plus de protection pour les personnes vulnérables, une juste rémunération des travailleurs afin de leur permettre de pouvoir supporter le coût de la vie. L'heure est donc plus que jamais à la prise en charge de ces inégalités qui n'ont de cesse de se creuser, et cela en dépit des efforts jusque-là consentis. Pour cela donc, il nous faut un système de prévoyance collective à la hauteur des risques que présentent ces inégalités sociales. Pourquoi ou autour de quoi travaille notre invité ce soir? Bonsoir. Bonsoir. Oui, on l'a dit, vous êtes actuaire économiste des industries, de la finance et de l'assurance. Quand on parle d'actuariat, c'est quoi? Alors, je n'échappe jamais à cette question. À chaque fois que je suis invité, je suis obligé de faire des définitions. Alors, cette fois-ci, je vais essayer de définir par un exemple. Vous avez une voiture et vous avez l'obligation de l'assurer. Vous arrivez chez l'assureur, il regarde l'ancienneté de votre voiture, il voit le nombre de chevaux par heure, etc. Et il vous dit, vous devez payer 500 000 par année. Vous vous demandez, mais où sont ces 500 000? C'est l'actuaire qui a déjà fait ces calculs. On dit que l'actuaire a déjà tarifé le risque automobile. Et ça, c'est un exemple. Maintenant, vous payez pendant 4 ans 500 000, donc vous avez donné 2 millions à l'assureur, mais la 4e, 5e année, vous avez un accident qui a engendré des frais de 20 millions. Vous avez connu une voiture qui a connu une voiture, etc., 20 millions. Alors que vous avez donné vous que 2 millions. Donc l'assureur aurait pu venir vous dire, vous payez les 2 millions, vous payez les 10 000. Donc ce n'est plus une assurance. Et comme vous êtes assuré, l'assureur est obligé de payer les 20 millions. Mais où est-ce qu'il va les tirer? Parce qu'il a une masse d'assurés qui ont payé les mêmes montants. Mais ces images me choquent. Montant moyen. Et donc l'assureur se doit chaque année, quand il récupère ses primes, de laisser une partie en provision pour s'il laisse à payer, pour que quand il y a des problèmes, il puisse les régler. Donc l'assureur doit avoir la capacité de payer les 20 millions. Celui qui calcule ses provisions pour que l'assureur soit prêt à payer, c'est l'actuaire. Donc j'ai donné un exemple du travail d'un actuaire dans une compagnie d'assurance. C'est de tarifer les risques et de provisionner les risques. Maintenant, je vais passer par un exemple qui touche toute la zone CFA. Si moi j'étais présent en tant qu'actuaire le jour où on a signé l'accord de coopération entre la France et les pays de la zone franc, je n'aurais pas signé ce document-là. Parce que la France nous a fait signer un contrat dans lequel elle nous dit qu'elle nous garantit le fait qu'en absence de devise, elle va venir, mais en réalité, dans le contrat, ce qui est écrit explique qu'il n'y a pas de garantie. C'est ce qui est écrit dans le document, c'est que le Trésor français ouvre un découvert à la BCEAO. Si la BCEAO a besoin de devises, la BCEAO vient chercher, et si jamais elle reconstitue ces devises, elle paye. Ça, c'est un découvert. Quand vous allez voir votre banquier qui vous donne un découvert, il ne donne aucune garantie. Un découvert, ce n'est pas une garantie. Donc, vous voyez, donc, le travail d'un actuaire est un travail un peu spécifique. Et comment ça a pu échapper à ce système économique, en zone CFA? Alors, j'y ai tellement réfléchi que finalement j'ai écrit un article qui s'appelle Scanner de l'accord de coopération, IRM de la garantie. Parce que dans le texte, le mot garantie revient 28 fois. Le mot garantie, alors qu'il n'y a pas de garantie. Donc quand j'ai fait cette décortication, je l'ai partagé avec certains économistes. Par exemple, quelqu'un comme Nambasa Massila, que je considère comme un de très grands économistes africains. J'ai partagé avec lui, on en a discuté, je lui ai fait même relire pour ne pas louper les aspects purement économiques. Et donc j'ai fait un texte que même le Trésor français aujourd'hui ne peut pas rectifier. Parce que je l'ai partagé avec beaucoup de personnes. Mes articles, je ne les fais pas seul. Je fais lire au moins 4-5 personnes, des juristes, des économistes, que moi je ne suis pas dans l'économie en tant que telle. Je suis dans l'industrie de la finance et de l'assurance, dans l'écosystème, et donc je travaille dans l'économie dans ce sens. Mais il y a des économistes qui sont des économistes fondamentaux, qui sont des économistes, il faut partager avec eux, pour travailler avec eux. Oui, le coup est déjà parti, ce qui a été fait, le mal est déjà fait, mais est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui pour l'Afrique, la zone CFA, de recouvrer cette ligne de moi, je pense qu'on peut recouvrir ce qu'on se dit. Pourquoi? Parce qu'on a signé un accord de coopération, et quand on est arrivé dans les années 80, il y a eu le choc pétrolier, 78-79. Qu'est-ce qui s'est passé? La France a appelé le BPI pour qu'on fasse de l'ajustement structurel.
alors qu'il devait donner les devises. L'économiste Matar Diop a fait un texte clair là-dedans. En 78-79, on ne devait pas faire, commencer en 80, des ajustements, on devait amener les devises. Donc la France n'a pas respecté son contrat. On arrive à 93. D'accord? 93. La France dévalue au lieu d'amener des devises. En 93, en octobre 93, on a arrêté la convertibilité et en janvier 94, on a dévalué. Mais si on avait respecté le contrat, la France aurait dû apporter les devises qui nous manquent. Elle ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a le contrat à ce niveau. Mais c'est même pas. En fait, elle n'a pas rompu. Mais elle a. La France est passée outre. Jouer du fait qu'elle avait le monopole et la puissance. Or, quand vous dévaluez une monnaie, qu'est-ce que vous faites? Dans le compte de la monnaie, vous diminuez le passif. Avant, un franc français faisait 50 francs CFA. Après, la France en fait 1 franc français égale 100 francs CFA. Donc, quand vous dévaluez, dans le compte de la monnaie, vous diminuez le passif. En diminuant le passif, excusez-moi, comme on avait un actif, l'actif devient supérieur au passif. Et donc, le compte devient équilibré. Il est même excédentaire. Donc, la France n'apporte plus de devises. Donc, finalement, si on est dans l'esprit assurance, où la France, donnant une garantie, est un assureur, nous, on reçoit une garantie, nous les États, donc nous sommes des assurés. Si, au lieu de nous donner, au lieu de payer